L'émergence d'une nouvelle société urbaine. Introduction. Dans l'Occident chrétien, les villes se développent dès le XIVe siècle et 20% des habitants en ville au début du XIVe siècle. Paris est la ville la plus peuplée de l'Occident chrétien et Gênes est celle qui connaît une croissance démographique la plus rapide entre 1200 et 1300. Problématique. Comment les bourgeois s'organisent-ils dans les villes du Moyen Âge ? 1. La naissance des bourgs. 1,1. Le développement du commerce. À partir du XIe siècle, le commerce reprend et la paix en Europe s'installe, ce qui favorise l'essor des villes. Les routes terrestres et maritimes commerciales se croisent dans la région de l'Italie du Nord et celle des Flandres. Paris bénéficie d'une position stratégique reliant ces deux régions commerciales d'Europe du Nord et d'Europe du Sud, et elle participe aux foires de Champagne, tenues à la date régulière où s'échangent des produits lointains. 1,2. Des villes plus autonomes. 2. De nouveaux modes de vie. 2,1. La diversité des habitants. Les bourgeois peuvent être de grands marchands et ainsi s'enrichir. Le métier de courtier sur les quais de Libourne permet de placer certains bourgeois au sommet de la société urbaine, tout comme les nobles. Les petits commerçants et artisans comme couteliers, boulangers, bouchers forment la majorité de la population. Au bas de la société urbaine, on retrouve de nombreux bourgeois vivant de petits métiers, comme porteurs d'eau ou de mendicité. 2,2. Les métiers dans la ville. Les artisans sont ceux qui fabriquent des objets et travaillent dans des ateliers ouverts sur la rue. Dans chaque atelier, le propriétaire est le maître et emploie des compagnons, ouvriers salariés et des apprentis. Les artisans d'un même métier appartiennent à une corporation qui fixe les conditions de travail et la façon de fabriquer les produits sous forme de réglementation.